Bon dimanche les pirates, le dimanche on se repose, non, on travaille chaque jour, on apprend des choses, on se fait plaisir. Hein, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire quand vous êtes en crise de couple, c'est d'apprendre ce qu'il faut, hein, pour sauver son couple et pas partir au divorce, 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Et puis surtout que vos enfants ne passent pas d'une semaine sur l'autre chez papa et chez maman, que vous soyez très heureux ensemble dans la phase 4 du couple. Et tout ça, hein, c'est génial. Grâce aux formations, on peut y arriver. Cette semaine, on parle de la formation sur l'action unique. Hein, quelles sont les actions uniques? Vous savez, si vous voulez être efficace dans votre travail, dans la productivité, vous devrez faire de l'action unique aussi. Eh bien, l'action unique, ça va vous permettre de récupérer votre conjoint. Vous avez la formation parmi les 130 autres sur l'action unique qui est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations. Formez-vous, mettez en application, récupérez votre conjoint, passez en phase 4, faites-vous plaisir. Ces vidéos, c'est du divertissement, c'est de l'apprentissage, et les formations, ça vous donne les bons outils pour récupérer son conjoint. L'un des principes de l'action unique également, c'est de savoir bien répondre. Hier, on a parlé de répartie, aujourd'hui, je vais vous parler de questions pièges. Avoir une action unique, c'est de se poser les bonnes questions et finalement de répondre à votre conjoint de façon efficace, de recréer de l'émotion positive, de recréer des choses positives avec votre conjoint et des bonnes expériences personnelles. Vous savez, votre conjoint veut se séparer parce qu'il n'y a pas eu suffisamment ces derniers temps de bonnes choses passées ensemble, et vous allez revenir ensemble parce que vous allez apprendre à faire repasser des bons moments avec votre conjoint et répondre correctement à des situations que vous n'aviez pas prévues. Ça fait partie de l'action unique. Se former, c'est une action unique à bien répondre à chacune des situations. Évidemment, vous avez été choqué quand votre conjoint vous a annoncé qu'il voulait rompre. Vous avez été choqué quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Vous avez été choqué quand vous avez appris que votre conjoint a un pansement, entre guillemets, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Évidemment, vous êtes sous le choc. Vous avez fait la formation comment sortir du choc traumatique, où je vous explique comment vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, de l'EMDR, tout seul, sans dépenser des fortunes chez votre psy. Et vous êtes sorti du choc et maintenant, vous avez tous les outils avec les formations pour récupérer votre conjoint une fois qu'on est sorti du choc. Évidemment, vous avez fait des interdits certainement, vous avez essayé de la retenir, de le retenir, de convaincre votre conjoint, de le reconquérir, mais vous n'y êtes pas arrivé parce que vous n'aviez pas les bons outils. Malheureusement, vous n'êtes pas tombé au départ sur la bonne team, la bonne famille de pirates. Vous êtes tombé sur des chaînes de marketing qui vous ont fait faire des bêtises, mais c'est pas grave, hein, on va aujourd'hui pouvoir faire ce qu'il faut. Hein. Vous savez que vous avez besoin d'avoir un contact avec votre conjoint pour le reconquérir. Si vous me faites un silence radio, si vous faites des lettres magiques en disant c'est mort, ou si vous faites des fuis-moi je te suis, des manipulations, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, vous avez votre conjoint qui est en contact avec vous grâce aux formations que vous avez mis en application, mais vous avez parfois, hein, des actions, des questions qui peuvent vous déstabiliser, d'autres qui peuvent vous blesser ou vous mettre en difficulté. C'est ce que j'appelle des questions pièges, et l'une des actions uniques, c'est d'apprendre à répondre à ces questions pièges. Les questions pièges sont des questions qui ont pour but de vous faire douter, de vous faire culpabiliser et parfois même de vous faire renoncer. Alors, ce sont des questions qui n'ont pas de bonne réponse. Ce sont des questions qui n'ont pas de sens. Ce sont des questions qui n'ont pas trop d'intérêt. Votre action unique, ça va être de comprendre quelles sont ces questions pièges et de savoir comment répondre. Ce sont les questions pièges, des questions qui vont vous manipuler, qui vont essayer de vous éloigner ou de vous humilier. Eh bien, grâce à l'action unique, vous allez apprendre à répondre à ces questions pièges. Alors, je vous ai préparé quelques questions pièges. Vous me direz en commentaire des vidéos si vous avez eu ces questions pièges, si vous ne les avez pas encore eues, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre. La question piège numéro 1, c'est de toute façon, ça fait longtemps que tu ne m'aimes plus. Notre relation est morte parce que ça fait longtemps que tu ne m'aimes plus. Ça, c'est une question piège, car souvent elle est fausse, hein, c'est-à-dire que vous avez continué à aimer votre conjoint, ou en tout cas votre conjoint correspondait à ses besoins,
elle est injuste et elle est accusatrice. Elle est fausse car elle nie ce que vous avez vécu ensemble. Et donc l'erreur serait de vouloir démontrer que ce n'est pas vrai. Ce question piège vous fait mal parce qu'elle est fausse car elle nie tout ce que vous avez partagé et tout ce que vous ressentez ou que vous avez ressenti. Donc c'est pour ça que c'est une question piège. C'est une question qui est injuste car elle vous fait porter toute la responsabilité de l'échec de la relation. Tu ne m'aimes plus de toute façon. Elle est accusatrice car elle cherche à vous faire avouer quelque chose que vous n'avez pas fait. Et du coup, vous pouvez vous énerver. Parce qu'on vous fait passer pour un menteur, une menteuse, un hypocrite, une hypocrite, un égoïste. Donc l'action unique sera de ne pas rentrer dans le jeu et d'avoir la bonne réponse que vous pouvez avoir. Alors vous avez 5 réponses possibles que je vous ai préparées, on va en parler. Réponse numéro 1, bien sûr que je t'aimais et même je t'aime encore. Mais toi, est-ce que tu m'as aimé? Réponse numéro 2, comment tu peux dire ça? C'est très bien que je t'ai aimé, mais apparemment, toi, tu ne m'as pas aimé assez. Vous voyez là, on rentre en accusation. Vous voyez que la relation, elle peut... Bon, on va en parler. Réponse 3, c'est toi qui ne m'aimes plus, pas moi. Alors arrête de me faire culpabiliser avec tes questions stupides. Vous voyez qu'on peut aller un peu loin dans l'escalade. Réponse 4, je t'ai aimé comme tu étais. Je t'ai aimé comme tu étais, pas comme tu voulais que je sois. Et toi, tu m'as aimé comme j'étais. Ou est-ce que tu m'as aimé comme tu voulais que je sois? Là, on rentre dans des trucs, tu peux répéter la question. On rentre dans Biba Magazine, dans Psychologie Magazine. C'est des blagues, j'aime bien Biba Magazine et Psychologie Magazine. Je ne les lis pas, mais j'aime bien. Voilà. C'est juste des blagues, c'est des private jokes. Réponse 5. Je t'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, mais toi, tu as préféré aimer quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que la question piège peut amener à du drama, des choses qui loin. Alors laquelle vous préférez de réponse? La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Vous avez deviné. C'est peut-être, bien sûr que je t'ai aimé et que je t'aime encore, mais toi, est-ce qu'il y a des moments où tu m'as aimé? Mais est-ce que toi, tu m'as aimé? Donc la question numéro 3, c'est toi qui ne m'aimes plus, pas moi. Donc là, vous rentrez dans le rôle vous rebondissez de la même façon. Et apparemment, tu ne m'as pas aimé, c'est jamais. Ou arrête de me faire culpabiliser avec tes questions stupides. Ça, c'est peut-être que le psy de quartier vous conseillera de dire ça, c'est-à-dire d'être ferme, mais ça ne marche pas. Donc la question numéro 1, vous voyez, ça peut être souple. Question piège numéro 2 que vous avez préparé. Donc vous voyez que l'action unique, c'est de bien vous préparer à avoir les bonnes réponses. Tu ne vas pas me supplier de rester si. Tu ne vas pas me supplier de rester si. Ou souvent on dit tu ne vas pas m'attacher. C'est bon, tu ne vas pas m'attacher. Cette question est une question piège car elle est évidemment aussi méprisante, manipulatrice et bien sûr provocatrice. Pourquoi elle est méprisante? Parce qu'elle dévalorise toujours vos sentiments, vos espoirs et vos efforts. Des fois vous dites, de toute façon tu n'as rien compris, tu ne reviendrai pas. C'est une question piège qui est manipulatrice car elle cherche à vous faire renoncer à votre fierté, à votre volonté, à votre motivation. Et elle est provocatrice car elle cherche à vous faire réagir avec de la colère, avec de la tristesse, avec du désespoir, c'est-à-dire des émotions négatives. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre, ce que je vous ai préparé comme réponse? Non, je ne vais pas te supplier de rester et même je vais te demander de partir. Ça, je pense que le psy de quartier aurait pu vous la conseiller, celle-là. Réponse numéro 2, non, je ne vais pas te supplier de rester, je vais te montrer que je vais vivre sans toi. Réponse 3, non, je ne vais pas te supplier de rester, je vais te laisser partir, mais tu le regretteras. Vous voyez, c'est tension, ça doit vous rappeler quelque chose. Réponse 4, donc l'action unique, c'est de bien travailler sur ces réponses-là, évidemment. Non, je ne vais pas te supplier de rester, je vais te respecter, mais tu me respecteras aussi. Il y avait du mieux. À la fin, le capitaine, il n'a pas fait ce qu'il faut. Réponse, il y a bruit, il y a une grosse tempête aujourd'hui. Je ne vais pas te demander de supplier de rester, mais je vais t'aimer et tu m'aimeras aussi. Alors, il a été bon le capitaine? Non. Le capitaine n'a pas été si bon. Mais il y a des fragments, il est coquin ce capitaine, il y a des fragments qui sont bien. Je ne vais pas te supplier de rester, évidemment, tu es libre, mais je vais te donner envie de rester ensemble, car je suis sûr qu'on peut y arriver. Je vais te donner envie, je vais te donner envie, je vais te donner envie, jusqu'à ce que tu aies envie. Je vais te donner envie.
Question piège 3. Tu crois que tu vas trouver mieux ou souvent, je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un de bien. Ça, c'est une question piège car elle est arrogante, insultante, intimidante. Hein, voilà, c'est bon, tu vas passer à autre chose. Hein, elle est arrogante car elle suppose que votre conjoint est le meilleur ou la meilleure partenaire qui n'a pas de défaut, etc. Donc c'est un peu, ouais, t'as la grosse tête, t'es arrogant. C'est insultant parce que finalement, on doute que vous puissiez y arriver. Quand on dit oui, non, mais tu vas trouver quelqu'un de bien, hein, c'est un peu comme un enfant qui est malheureux, mais tu auras un autre copain, t'inquiète pas. Hein. C'est fort, hein, c'est fort quand même, c'est fort en chocolat. Vous voyez, tous ces trucs-là, vous les avez vécus, c'est sûr. Hein, vous avez vécu des choses comme ça. Ou vous allez les vivre, donc préparez-vous. Et c'est intimidant parce qu'on dit, voilà, elle me dit que c'est fini, même elle me souhaite que je sois avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment mort. Donc, il y a quelques réponses que vous pouvez dire. Bien sûr que je vais trouver mieux que toi. Et toi, tu vas trouver mieux que moi. Ben, tu n'auras pas de mal à trouver mieux que moi. Vous voyez, on peut être dans l'humour, on peut être dans l'autodérision. Ça, je vous mets sur la voie, c'est pas mal. Ça, je vous mets sur la voie, c'est pas mal. Réponse numéro 2. Ah oui, je crois que je vais trouver mieux que toi. Et tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de chercher loin. Tu es en face de moi. Donc vous voyez que souvent vous resterez, ouais, je vais trouver mieux que toi. Hein. Et puis je ne vais pas avoir besoin de chercher loin. Genre j'ai déjà prévu ou quelque chose. Et là vous faites ça et puis vous dites, je l'ai en face de moi. C'est bon, ça veut dire que voilà, vous êtes détendu par rapport à la situation. Réponse numéro 3, oui, je crois que je vais trouver mieux que toi. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es pas si bien que ça. Vous évitez. On oublie. Réponse numéro 5, oui, je crois que je vais trouver mieux que toi. Et tu sais qui? Quelqu'un qui m'aimera vraiment. Vous voyez, là on rentre dans le truc, je t'intimide, tu m'intimides. Ne vous laissez pas faire, dit le pied de quartier. Voilà. Moi, je préfère avoir de l'humour et de la légèreté dans ce domaine-là. Oui, je vais trouver quelqu'un de mieux que toi, et il n'est pas loin de moi, il est en face de moi. Voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît ça. Hein, et évidemment, si on est là-dedans, on peut dire, mais bien sûr que je vais trouver quelqu'un de mieux que toi, je vais me marier avec moi-même, tiens, parce que moi je suis un être supérieur. Oui, faites de l'humour là-dessus. Question piège, tu vas faire quoi sans moi, hein? Tu vas faire quoi sans moi? Ça c'est un truc, c'est une provocation. C'est d'ailleurs vous qui pourriez dire ça à votre conjoint en le manipulant, en disant tu vas me quitter, mais tu vas faire quoi sans moi? Vous voyez, c'est des trucs comme ça, avec de l'ego mal placé. C'est pas très sain. Hein, c'est condescendant, c'est culpabilisant, c'est déprimant. Donc si vous inculquez, si vous envoyez chez votre conjoint de la condescendance, de la culpabilité, de la déprime, c'est pas ça qui va faire revenir votre conjoint, c'est pas ça qui va vous faire passer en phase 4. Eh bien, si vous êtes condescendant, parce que vous suggérez que vous êtes indispensable, ça n'a pas fonctionné. Si vous dites que vous êtes irremplaçable, inégalable, le conjoint dit, elle n'a rien compris, je suis en train de lui dire qu'il est tout nul, qu'il a tous les défauts du monde, et lui me dit qu'il est irremplaçable. Non. Vous êtes complètement à côté de la plaque si vous faites ces choses-là. Mais votre conjoint, surtout pendant la phase d'alarme, vous avez beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'affirmation de soi. Qu'est-ce que tu vas faire ça, moi? Et en plus, tu vas me regretter. Oui, des trucs un peu méchants. Il y avait eu je crois que c'était un sketch de Roland McDan, que je suis tombé par hasard dessus, et qu'il y avait cette phrase, ils se disputent, et la femme de Roland McDan lui dit « Et qu'est-ce que tu vas faire sans moi ?» Et alors tout le sketch comme ça, elle lui pose des questions, il répond par des gestes, parce qu'elle ne serait pas là, ou elle aurait le dos tourné, et lui, il danse comme ça, il dit « Qu'est-ce que tu ferais sans moi si je n'étais pas là ?» Je danserais, je boirais et je mangerais. Il faisait les 3 gestes. Je trouvais ça excellent. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Je vais faire ce que je veux sans toi. Et toi, tu vas faire quoi sans moi? Hein, voilà. Donc là, on n'est pas terrible. Je vais faire ce que je n'ai jamais pu faire à cause de toi, hein, ou avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu as voulu toujours faire sans moi? Ah ben tiens, peut-être que je vais faire des choses que tu voulais, qu'on ne pouvait pas faire ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Ça peut être pas mal. Le fait de poser une question, de rouvrir, ça peut être pas mal. Hein. Donc réfléchissez à cette forme de répartie. On peut dire aussi, je vais bosser sur moi, hein, je vais m'améliorer, je vais me rendre heureux. Hein. Et toi, tu vas bosser un peu sur toi ou tu restes parfaite comme tu es? C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Je vais faire ce qui me correspond sans toi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire sans moi, qui te correspond?
voyez que là, on est moins bon déjà. Et je vais faire tout ce qui me plaît sans toi, et toi, qu'est-ce que... Bon, tout ça, c'est pas bon. Donc, dites simplement, ben écoute, je vais m'améliorer, j'ai du boulot, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être la meilleure version de moi, hein, d'être meilleur que hier. Voilà ce que je vais faire sans toi. Et ça, c'est une bonne phase, une bonne réponse. Question piège suivante. Il y en a plein de questions pièges, j'en ai préparé quelques-unes. Tu vas pas me faire une scène, si, en plus, hein. C'est une question piège car elle est moqueuse, elle est agressive, elle est humiliante. Elle est moqueuse car elle se moque de vous, de vos émotions, de votre tristesse, de votre colère, de vos réactions, de vos sentiments. Elle est agressive car elle cherche à vous provoquer, à vous blesser et à vous rabaisser. Et c'est quelque chose qui est humiliant car elle cherche à vous ridiculiser, à vous discréditer et à vous exclure. Hein. Tu vas pas faire une scène, si. C'est-à-dire que même là, je te quitte, entre guillemets, et je te dis ce que tu dois faire, et je te dis comment tu dois réagir. Donc ça veut dire que là, votre conjoint était votre papa ou votre maman. Qu'est-ce que vous pourrez répondre? Bah non, je ne vais pas te faire une scène, je vais faire carrément un spectacle, je vais faire toutes les scènes, tout le théâtre. Je ne vais pas te faire une scène, je vais faire un spectacle. C'est pas mal ça. Je ne vais pas te faire une scène, mais je vais te donner une bonne leçon. Ça, on oublie. Pas bon, pas bon. Je ne vais pas te faire de scène, je vais te faire une surprise. Ça, c'est pas mal. Mais je ne peux pas te dire tout de suite. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper dessus, c'est ça? Je ne peux pas te dire, mais je te prépare une surprise. Peut-être qu'elle sera bonne, peut-être qu'elle ne sera pas bonne. Ça, c'est bon. On évoque la curiosité. Je ne vais pas te faire une scène, je vais te faire un cadeau. Ah bon, c'est quoi le cadeau? Oui, ben c'est bon, j'ai pas besoin de tes cadeaux. Hein. Vous voyez, vous pourrez voir ça. Je vais te faire un cadeau. Mais attends, je ne l'ai pas reçu. Ouais, je ne l'ai pas reçu. Il n'est pas prêt. Mais je vais t'en faire un. Et donc là, je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous mettez la tempête dans son crâne. Qu'est-ce qu'il va faire? D'habitude, on ne doit pas répondre ça. Il doit pleurer, il doit s'énerver. Non, je vais te faire un cadeau. Pas mal ça, hein? Et il y a une réponse que vous n'allez pas faire. Je ne te fais pas une scène, je vais te faire un adieu. Hein, vous voyez, ça c'est la lettre magique. J'accepte la séparation. Adieu. Non, ça vous ne le faites pas. Vous faites, je vais peut-être faire un cadeau, une surprise. La phrase que j'aime le mieux, c'est, je ne vais pas te faire une scène, je vais te faire un spectacle. Ta-ta-ta. Vous faites comme ça. Ta-ta-ta. Vous voyez, si vous arrivez à avoir de la légèreté, hein, vous n'aurez plus besoin d'avoir à vous disputer. On va rester amis. Non mais t'inquiète pas, on va rester amis. C'est une question piège qui est ambiguë, qui est hypocrite et qui est perverse, qui est ambiguë parce qu'elle laisse planer le doute sur les intentions de votre conjoint. Elle est hypocrite car elle prétend vouloir votre bien alors qu'en fait on veut votre mal, se séparer. Et c'est perverse parce que on essaye à la fois de vous séduire et de vous piéger. Mais vous savez que si vous êtes ensemble depuis longtemps, votre conjoint est attaché à vous, donc vous allez passer par une phase agréable d'amitié, peut-être sans sexe, et encore, hein, peut-être de sex friend, et ensuite, quand on a été longtemps ensemble, quand on est attaché et qu'on redevient ami, on redevient intime. Mais ça, faut pas le dire, c'est le secret des pirates. Peut-être que votre conjoint peut le savoir, mais il faut qu'elle bosse, hein, il y a des thèses là-dessus, on peut bosser là-dessus, et ça fonctionne. Donc, restons amis, qu'est-ce qu'on répond? Je ne suis pas sûr de vouloir qu'on reste amis. Mais peut-être qu'on peut rester amant. Ah ouais, ami, sex friend. Oh ouais, d'accord, ami, sex friend. Il faut faire quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on reste amis, mais je veux bien qu'on reste ennemis. Pas mal aussi. Hein, j'aime bien celle-là ici. Je ne suis pas sûr de vouloir qu'on reste amis. Par contre, j'aime bien si on est des étrangers. Voilà. J'aime bien qu'on ne se parle plus, j'aime bien qu'on soit des étrangers. Vous voyez, vous pouvez aller dans cet humour. Hein, je ne suis pas sûr qu'on reste amis, mais je voudrais qu'on soit honnête. Non, ça c'est pas bon. C'est pas de l'humour, c'est trop sérieux. Et je ne suis pas sûr de vouloir qu'on reste amis, mais je veux bien qu'on reste heureux. Ça me plaît bien. Donc vous voyez que tous ces genres de questions, qui sont des questions pièges, quand vous aurez appris les mécanismes de la répartie, quand vous aurez appris l'action unique, c'est-à-dire je fais en sorte pour que ça se passe bien, je ne veux pas avoir forcément raison, mais je veux que ça se passe bien, eh bien tout ça va vous permettre finalement de progresser. Alors vous avez encore plein de questions pièges. Une fois que vous avez compris la répartie, la finesse et l'intelligence, hein, c'est ce que vous apprenez dans les formations, vous apprenez à augmenter votre zone de confort, vous apprenez surtout pas à sortir de votre zone de confort parce que si vous voulez sortir de votre zone de confort, vous allez vous faire bouffer par les crocodiles, vous n'êtes pas prêt. Par contre, si vous augmentez votre zone de confort, les crocodiles ils vont partir parce que vous avez une grande zone de confort. Si vous voulez sauter d'un bateau sans savoir nager,
ouais, vous êtes sorti de votre zone de confort, mais vous allez vous noyer. Parce que si vous apprenez à nager, vous pourrez sauter ensuite du bateau. Les formations servent à ça, et la mise en application des formations servent à ça. Vous voyez que vous avez une bonne vidéo aujourd'hui, avec des questions pièges, avec des réflexions, avec plusieurs formes de réponses, des bonnes et des moins bonnes. Eh bien, votre action unique, ça va être de vous former, de répéter les choses, d'y arriver, de repasser des bons moments avec votre conjoint. Vous allez savoir le faire, vous pouvez le faire, car vous êtes accompagné par la team et la famille des pirates. Chaque jour davantage, vous progressez, vous êtes meilleur que hier, vous surprenez votre conjoint, il y a des bons moments qui se passent ensemble, pansement, comme d'habitude, va se décoller, la crise exponentielle va se terminer, et vous allez pouvoir bénéficier de la phase 4. La seule variable d'ajustement, c'est vous, et plus exactement, la seule variable d'ajustement, c'est votre travail. Et ça, vous l'avez compris, et vous avez des centaines de témoignages sur cette chaîne YouTube. J'en ai eu des milliers depuis 1999 de personnes heureuses en phase 4. La prochaine, c'est vous. Même si vous n'arrivez pas tout de suite à récupérer votre conjoint, tout de suite, grâce aux formations, vous sentirez mieux, vous sentirez une nouvelle version, et puis votre conjoint il aura intérêt à vous mériter plus tard. Passez le dimanche que vous méritez, c'est le mois d'août, on se régale, on se prépare pour la rentrée, on va être au top à la rentrée, on va récupérer son conjoint, on va augmenter les probabilités d'y arriver ensemble, et ça, c'est bon. Passez le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés.